Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois d'octobre 2025. Je vais utiliser l'oracle de Marseille, l'oracle amoureux de Isawat et les portes de l'intuition. C'est parti pour vous les Verseaux. Je vais faire une coupe pour commencer, pour avoir un message important. Allez pour les Verseaux s'il vous plaît. Le troubadour. Le troubadour, c'est la passion, la quête de l'amour véritable. Il vous invite à suivre votre cœur et à vous engager en sachant que les obstacles peuvent être surmontés grâce à la créativité et à la persévérance. Allez, ça c'est le message important pour octobre, pour vous les Verseaux. La passion. Allez vers ce qu'il y a de plus passionnant pour vous et vers l'amour. Quelles vont être vos énergies, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre? Le changement. On vous demande avec le changement de vous adapter au changement, de sortir de votre bulle, de votre zone de protection pour saisir une belle opportunité sinon, et pour vous ouvrir à des changements, à quelque chose de nouveau. Ça, ce sont vos énergies. Vos envies. Allez, quelles vont être vos envies, les Verseaux? C'est d'aller vers votre succès, votre réalisation. C'est de gérer également, cette carte vous conseille de gérer votre émotionnel et votre raison pour avancer au mieux sur un projet ou sur vos envies. Mais vous allez aller vers le succès avec rapidité. Quels vont être vos défis maintenant? Les croyances, c'est de croire en vous, en vos valeurs, en vos projets, en vos convictions, à ce changement qui se profile vers vous et à ce succès. C'est de croire en vous, d'avoir foi en vous et de ne pas vous limiter avec de fausses croyances, avec ce qu'on aura pu vous mettre en tête, mais de bien croire en vos convictions, en vos projets, en vos valeurs pour aller vers un changement avec rapidité, en gérant votre émotionnel et votre raison. Donc ça, dans vos défis, vous demande de retrouver votre confiance intérieure. Pour vos aides, sinon de ne pas trop avoir confiance quand même, enfin je veux dire par là, de ne pas vous survaloriser aussi. Dans vos aides, d'avoir un juste milieu en fait. Comme avec le chariot là, de tempérer votre raison et votre cœur pour aller au mieux vers quelque chose de nouveau. Allez. En prenant en compte peut-être les conséquences de vos actions ou en étant le plus juste envers vos vœux à réaliser et le plus lucide. Allez, vos aides. La curiosité, vous aurez envie de nouveautés, comme ici avec le changement, vous aurez envie de nouveautés, de nouvel horizon, de nouveaux projets. Vous aurez une curiosité en vous pour découvrir de nouveaux mondes. Ça, ce sont vos aides. La curiosité, c'est s'ouvrir à de nouvelles expériences. La soif de connaissance,
la recherche d'une vérité, une quête de vérité pour aller vers un changement. Ça, ce sont vos aides. Dans votre vie émotionnelle maintenant et amoureuse, les compagnons, vous serez soutenus, vous aurez envie d'apporter votre aide pour un projet commun. Vous serez soutenus, donc on vous demande d'entretenir de bons rapports avec les personnes qui vous entourent ou votre partenaire pour aboutir à un projet commun. Ça, c'est dans votre vie émotionnelle. Dans votre vie matérielle, financière, professionnelle ou vos projets, la bohème. La bohème, elle fait ce qu'elle veut. Elle représente la liberté d'être soi, malgré le regard des personnes qui l'entourent. La bohème, elle est libre d'aller, de faire, de dire ce qu'elle veut. Elle est libre et elle mène sa vie comme elle le souhaite, sans se soucier des critiques. Donc ça, c'est dans votre vie matérielle, financière, professionnelle ou vos projets. C'est la liberté d'être vous-même, la bohème. Et elle suit son cœur, ses intuitions et son cœur. Et dans vos ressentis, après tout ça, les efforts. Vous aurez quand même des efforts à fournir pour atteindre vos objectifs. Pardon. Donc ça vous demandera un travail. Ça, c'est dans vos ressentis. Donc, vos ressentis seront de fournir des efforts pour atteindre vos buts, pour aller vers ce changement, pour apprendre quelque chose de nouveau. Vous ferez des efforts également pour soutenir quelqu'un où vous aurez de l'aide de la part de personnes pour aboutir à un projet commun et être le plus libre envers vos ressentis et pour aller vers un succès, une réussite. Ça vous demandera des efforts. Ça, ce sont vos ressentis. Et pour conclure ce tirage, la victime. Donc vous allez peut-être vous sentir un peu persécuté, peut-être un peu coincé envers une situation, attristé, mais vous serez soutenu par rapport à ça. La victime, c'est une personne qui se sent impuissante face à une situation difficile. Donc vous allez peut-être soit être soutenu envers une situation difficile, soit soutenir quelqu'un. Et en dos de paquet, vous avez le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est les incertitudes, c'est une complexité. Elle représente les choix et les défis difficiles de la vie à surmonter. On vous conseille de ne pas vous laisser enliser par vos doutes, par vos illusions, mais d'avancer avec lucidité, même si c'est incertain et même s'il y a des embûches. Allez, je continue avec l'oracle amoureux de Isawat.
s'il vous plaît, pour les Verseaux, quels vont être les messages importants pour ce mois d'octobre 2025? Le tango vient de sauter. Vous allez être hésitant face à une situation ou envers une personne ou envers vos émotions. Vous allez faire 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Allez, on va voir si ça ressort. Il y aura des incertitudes. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, on parle de quelques obstacles, mais rien d'infranchissable, vis-à-vis d'une personne sincère, de cœur. Il y aura des annonces extérieures qui vous guideront pour aller vers plus de tranquillité, vers de l'harmonie et vers un réalignement intérieur. Et on parle de changements bénéfiques. Ça peut parler d'un emménagement, d'un déménagement, d'une mutation. Ça peut parler d'un changement envers quelques obstacles concernant une personne qui vous est chère, pour retrouver de l'harmonie. On parle d'une situation qui vous aura saigné à petit feu, envers laquelle il y a des conflits intérieurs ou envers une personne. Il y aura eu sûrement des larmes de tristesse, mais vous allez retrouver votre valeur, vos valeurs, votre richesse émotionnelle. Face à des responsabilités, vous allez reprendre le pouvoir, votre pouvoir émotionnel en main. Vous allez arrêter de subir quelque chose ou de la responsabilité que l'on aura pu vous faire porter. Allez, je continue. Allez, pour les Verseaux. Vous allez faire le point avec le solitaire. Vous allez faire le point sur une situation. Vous allez accepter toutes les facettes de quelque chose ici et vous allez faire le bilan d'une situation. Ça peut parler de faire le point sur un célibat aussi. Il y aura des annonces extérieures qui vous guideront pour rééquilibrer une situation. Ou ici, ça peut parler d'un lien en justice également. Et vous ferez le point. On vous conseille de garder en vous votre confiance pour rééquilibrer une situation ou vos émotions. Et la parole annonce que vous allez vous exprimer. Vous aurez besoin de parler, de faire le point sur une situation bancale. Vous allez passer à l'action, entreprendre des initiatives pour aller vers une évolution positive, stable et durable. Vous serez guidé par des gens autour de vous. On parle d'une situation qui vous aura blessé petit à petit. Et il y aura un rééquilibre à faire par rapport à ça. On vous conseille de prendre votre temps ici pour récupérer vos énergies positives et retrouver votre confiance intérieure face à quelque chose qui vous aura malmené. C'est peut-être en lien avec une relation toxique ou un lien toxique malsain, contrôlant envers une personne. Et vous allez passer à l'action. Vous aurez besoin de déballer ce que vous aurez sur le cœur
pour rééquilibrer une situation malsaine qui vous aura blessé à petit feu. On parle d'un événement soudain ici. Peut-être une prise de conscience. Vous allez analyser une situation sur toutes ses facettes, faire le bilan, passer à l'action suite à un déclic. Ça peut parler de coup de foudre aussi. Bon, on va voir. On parle de confusion, d'alignement intérieur, d'une personne sincère, ça peut être vous également, ou une rencontre avec une personne fiable, loyale, et d'un travail sur vous ou sur une relation malsaine, et vous aurez besoin de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez. Je vais ajouter une carte sur l'abeille. Il y aura un travail sur une relation ou des offenses, un travail à faire sur ça par rapport à un contrôle, quelque chose qui vous a dominé ici. Ça peut être une personne ou une situation. Et donc, ce travail vous permettra de vous libérer d'attaques, de vous libérer des offenses que vous aurez vécues. Et pour vous permettre un alignement, un rééquilibre face à ce qui vous aura blessé. On parle peut-être d'un événement là soudain qui vous met dans la confusion. Ça peut être un coup de colère, une prise de conscience ou un coup de foudre quand même, avec une personne de cœur, ou sinon, c'est une prise de conscience sur une situation qui vous aura malmené à rééquilibrer. Et vous devrez rééquilibrer vos énergies, vos émotions ici, vous réaligner avec une situation par rapport à une situation qui vous aura blessé à petit feu. Vous allez reprendre confiance en vous face aux offenses, face aux attaques, aux tromperies, aux manipulations. Vous allez faire le point sur cette situation. Vous aurez besoin d'en parler et vous allez passer à l'action pour aller vers quelque chose de solide, stable et durable. Je regarde le dos de paquet et vous avez le karma. Le karma, c'est les épreuves de la vie qui vous permettent de grandir et d'évoluer. Donc ces épreuves vont vous permettre d'évoluer. Ça vous fera quand même comme des obstacles à franchir. Il y aura des imprévus. Et on parle avec la flamme d'un retour à la passion, d'un retour à votre feu intérieur, à la passion, à la créativité, à tout ce qui peut vous faire vibrer. Et l'aloe vera vous dit que vous allez guérir de situations difficiles du passé et que vous allez faire un travail d'ancrage pour renouer avec votre confiance intérieure et votre stabilité. On vous conseille d'écouter vos intuitions pour sortir d'une boucle et de schémas qui ne vous conviennent pas. Et vous allez, avec le phénix, renaître une deuxième fois de vos épreuves vécues. Les épreuves vécues vous permettent de grandir et d'évoluer. Il y aura comme une seconde chance pour vous à saisir
pour aller vers un ancrage, de la guérison pour vous faire vibrer à nouveau. Ça peut parler d'un retour à la passion ou à vous-même. Et ça parle de briser une boucle dans laquelle vous êtes, de schémas qui se répètent et qui ne vous conviennent pas. Et vous allez renaître de vos cendres. Allez, je continue. Pour les Verseaux. S'il vous plaît, pour les Verseaux. La fin du passé. Je regarde. Ouais, donc oui, c'est le phénix. Donc le phénix, c'est la fin du passé. Donc, je vous lis la carte. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Allez, vous allez renaître de vos cendres. Pour aller vers un meilleur avenir. Et l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Il va y avoir un retour à de bonnes vibrations, un retour à vous-même, à vos valeurs, à vos convictions, à votre véritable être. Vous allez renaître de difficultés et prendre en considération les épreuves du passé pour ne plus les reproduire. Et on parle avec l'égarement de ne pas chercher les réponses avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà, pour vous les Verseaux. Je vous embrasse les Verseaux, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute et à très vite. Merci.